Pour comprendre l'utilisation des diagrammes potentiels pH, la première idée est d'arriver déjà à comprendre comment ils sont construits, même si cela ne constitue pas un objectif essentiel du programme. Pour ce faire, je vais vous proposer de construire le diagramme potentiel pH simplifié du cuivre, qui va être beaucoup plus facile à faire que l'exemple qui est traité dans le cours qui est sur le Drive. Je vais m'intéresser à un diagramme potentiel pH effectivement simplifié, puisque je ne vais tenir compte que de trois espèces du cuivre. Le cuivre solide, donc le métal, l'ion Cu2+, donc la forme oxydée au degré d'oxydation 2, et le précipité de CuOH 2 fois. La première chose qu'il faut faire, c'est déterminer les nombres d'oxydation de ces trois espèces. Donc le cuivre a un nombre d'oxydation nul dans le métal. Dans Cu2+, c'est plus 2, c'est la charge de l'ion. Dans CuOH 2 fois, eh bien, comme d'habitude, étant donné que l'oxygène est l'élément le plus électronégatif, eh bien, son nombre d'oxydation va être à moins 2. L'hydrogène le plus électropositif à plus 1, ce qui nous donne pour OH du moins 1, donc forcément également du plus 2 entre Cu2+, et Cu. Ainsi, si je regarde ces deux espèces Cu2+, Cu, d'un point de vue oxydoréducteur, il n'y a aucune différence en fait. Donc la relation qui existe entre eux n'est pas de nature oxydoréductrice, elle est de nature précipitée, on peut dire ça comme ça évidemment, puisque ici on a un solide, mais elle est essentiellement de nature acido-basique en réalité, et c'est plutôt comme ça que je vais la voir. En effet, si je m'intéresse à la relation entre Cu2+, et CuOH 2 fois, et que j'utilise mes règles habituelles d'équilibrage, à savoir que les oxygènes sont équilibrés avec des molécules d'eau et les hydrogènes en milieu acide par des ions H3O+, ou des H plus aqueux, je vais plutôt l'écrire comme ceci, il m'en faut 2 ici. Et si je veux visualiser ça d'un point de vue un petit peu plus acido-basicité, je vais écrire les oxoniums. Donc ce qui nous donne ici 4H2O, et là Cu2+. Donc je vérifie une dernière fois que je ne me trompe pas. Les hydrogènes, ça fait 8 à gauche, 2 fois 3, 6 et 2, 8 à droite. Les Cu, 1 de chaque côté. Les oxygènes, 4 et à gauche, et 2 plus 2 à droite. Ça marche, les charges, 2 plus à gauche, 2 plus à droite. Pas de souci. Je vois ici évidemment H3O+ dans le couple H3+ H2O est un acide. H2O est donc la base conjuguée. Et on sait que d'un point de vue acido-basique, un acide réagit avec une base pour donner une base. Donc en fin de compte, on a un couple acide-base pour le cuivre qui est Cu2+, CuOH 2 fois. Donc nécessairement, si j'ai à tracer un diagramme de prédominance, ou plutôt ici ce sera un diagramme d'existence, j'ai un pH frontière avec Cu2+, qui est à gauche, donc l'acide au petit pH, et CuOH 2 fois qui est à droite. En réalité, c'est plus un diagramme d'existence parce qu'on pourrait effectivement obtenir le diagramme d'existence de CuOH 2 fois en fonction de pOH. Donc dans ce cas-là, on aurait existence aux faibles valeurs de pOH, mais une faible valeur de pOH revient à un pH élevé, donc ce qui inverse le diagramme d'existence, qui dans ce cas-là devient également un diagramme lié à l'acido-basicité. Ça, c'est effectivement la première chose à faire, identifier les couples acide-base avec les formes acides et les formes basiques pour des espèces de même nombre d'oxydation, obligatoirement. Ainsi, on peut dresser un petit tableau synoptique
en plaçant les nombres d'oxydation en ordonnée et le pH en abscisse. Et ici, j'ai deux nombres d'oxydation possibles. Donc 0 et plus 2. Une seule espèce, quel que soit le pH, un nombre d'oxydation nul, c'est Cu. Et deux espèces à nombre d'oxydation 2. Et je reporte le diagramme que je viens d'obtenir ici. Donc Cu2+, et CuOH deux fois comme ceci. Si bien qu'on va avoir ici, outre la frontière d'acidobasicité que je vais noter frontière numéro 1, il va falloir que je détermine effectivement ce pH frontière. Deux autres frontières qui correspondent à des relations de type oxydoréduction avec, d'une part, pour le pH inférieur au pH frontière 1, Cu2+, Cu comme couple oxydoréducteur, et pour le pH supérieur à pH frontière 1, le couple CuOH deux fois Cu. Donc je vais avoir trois frontières à déterminer. Une frontière acido-basique, donc qui va être pour moi une frontière verticale à pH constant. Et deux frontières d'oxydoréduction, et comme on va le voir, ce sont des frontières soit horizontales, soit obliques. On va donc s'intéresser dans un premier temps à la détermination de la frontière verticale. Pour ceci, la relation, elle est liée au couple Cu2+, CuOH deux fois. Et je n'oublie pas qu'effectivement, ceci est un précipité. Ce qui fait que je vais envisager la dissolution, qui est donc ici donnée par cette équation. Et je sais que je suis en limite de dissolution quand le quotient réactionnel est égal au produit de solubilité. Et je vous rappelle que le produit de solubilité, Ks, eh bien, c'est la concentration en Cu2+, multipliée par la concentration en HO- au carré. Je fais abstraction des concentrations de C0 de référence à 1 mol par litre. Ainsi, à la frontière, j'ai le début de l'existence du précipité, donc j'ai le Ks qui est égal au quotient réactionnel dans l'état initial et qui va donc correspondre à la concentration en Cu2+ à l'état initial fois la concentration en HO- que je vais qualifier d'un petit f pour frontière. Cette concentration en Cu2+ dans l'état initial va correspondre à la quantité d'éléments cuivre que je vais placer dans ma solution, notamment pour 1 litre, qui est donnée ici et qui est ce qu'on appelle soit la concentration dite de travail, soit encore la concentration en atomique en éléments cuivre. Donc ici, ça va être la concentration maximum en cuivre ionique que je peux obtenir dans ma solution. Ainsi, je vais me retrouver avec Ks, qui est donc égal à C0 fois HO- au carré à la frontière. Bon, je vais pouvoir trouver effectivement mon pH frontière, puisque la concentration en HO- à la frontière, c'est donc égal à la racine de Ks divisé par C0. Alors, est-ce que j'ai fait le calcul
Je sais pas. Oui, ça nous fait du 4,10-9 mol par litre. Et j'obtiens le pH frontière qui vaut 14 plus logarithme de la concentration en H- frontière, à savoir ce qui nous donne un pH frontière à 5,6. Et ceci pour une frontière verticale. Ainsi, on a trouvé la frontière numéro 1. En ce qui concerne la frontière numéro 2, elle est de nature redox, avec Cu2 plus l'oxydant et Cu le réducteur. Tout va être basé sur l'utilisation de la formule de Nernst. Donc pour les frontières obliques ou horizontales, c'est Nernst qui fait foi. Donc comme d'habitude, je commence par écrire la demi-équation électronique inhérente au couple. Et ainsi, je peux écrire que le potentiel d'électrode correspond au potentiel standard que nous connaissons ici, plus 0,06 divisé par le nombre d'électrons échangés, à savoir 2, fois le logarithme de l'activité de l'oxydant, ici Cu2+, divisé par la concentration référence, c'est 0 à 1 mol par litre que je n'écris pas, et divisé par l'activité du cuivre qui est un métal, donc ici qui vaut 1. À la frontière, eh bien, je commence tout juste à avoir du cuivre métal, si bien que j'en ai une quantité de matière quasiment nulle. Et ainsi, toute la quantité de matière en éléments cuivre correspond à ce qui a été apporté sous forme d'ion. Donc en termes de concentration, cela implique que la concentration en Cu2+ à la frontière correspond à C0 qui nous a été donné ici. Ainsi, on va se retrouver avec un potentiel frontière que je vais noter EF2, parce que c'est la frontière que j'ai appelée numéro 2, qui correspond de fait à E0 plus 0,03 fois le logarithme de C0. On fait l'application numérique et on obtient 0,26 volts. Et on voit que c'est indépendant du pH, à condition que le pH corresponde au domaine de validité de ce couple, à savoir, ceci est valable pour un pH inférieur au pH frontière verticale numéro 1. On a alors nécessairement une frontière horizontale, puisque c'est indépendant du pH. Intéressons-nous maintenant à la frontière numéro 3 entre le couple redox, ici CuOH deux fois qui est l'oxydant, Cu qui est le réducteur. À nouveau, j'écris Nernst, à savoir que CuOH deux fois va donner du Cu. J'utilise mes règles habituelles d'équilibrage des demi-équations électroniques. Donc l'oxygène est équilibré avec des H2O. Il m'en faut 2, ce qui implique 2 H+. Et puisque j'ai déjà deux hydrogènes à gauche, et ainsi un échange de 2 électrons, ce qui est cohérent avec le fait que le nombre d'oxydation est plus 2 pour CuOH deux fois, et le nombre d'oxydation est 0 pour le cuivre.
Ainsi, si j'écris le potentiel de Nernst, j'ai E qui vaut E0, mais pour ce couple, mais c'est pas le même que celui qui est là, puisque j'ai changé de couple. J'ai un nouveau potentiel standard que malheureusement je ne connais pas. On verra qu'on lèvera ce problème tout à l'heure. 2 électrons échangés. Côté réducteur, j'ai que du métal, donc d'activité 1, et l'eau et le solvant, donc d'activité 1. CuOH 2 fois est un solide, activité 1, donc il me reste uniquement H+, hydraté, au carré. En fait, ici tout est verrouillé puisque je n'ai pas utilisé ces zéros. Hein. Ainsi, j'obtiens directement le potentiel qui sera pour moi le potentiel frontière numéro 3 qui vaut E'0 plus 0,03 log de H+ au carré que je peux écrire sous la forme 0,03 fois 2 fois le log de H+, hydraté. Or, le logarithme de H+, c'est moins le pH. Donc, on obtient ici E'0 moins 0,06 fois le pH. Ainsi, on obtient une courbe qui est décroissante, qui est affine, d'ordonnée à l'origine E'0 et de coefficient directeur, ici moins 0,06 en volts, puisqu'ici on a un potentiel, et certains auteurs parfois écrivent ceci, volt pH moins 1, et ce qui se dit oralement comme étant ici moins 0,06 volts par unité de pH. Voici pour les expressions de toutes les frontières. Maintenant, il faut faire un graphique avec tout ça. Je fais un petit peu de place sur mon tableau. Donc, j'ai tout. En abscisse, je vais mettre le pH et en ordonnée, je vais mettre le potentiel d'électrode. Alors, tout va être globalement positif, donc je vais mettre comme ceci. Je sais que j'ai une frontière verticale à un pH de 5,6 ici. Et je sais que pour ce pH, pour le pH inférieur à 5,6, j'ai le couple Ci2+ Cu qui a une frontière verticale à 0,26 volts. Horizontale à 0,26 volts. Ainsi, eh bien, j'obtiens effectivement cette courbe-là. Première étape sur le placement effectivement des espèces, on a vu en oxydoréduction que quand on a une frontière entre deux espèces, oxydante et réductrice, on a plutôt l'oxydant au fort potentiel et le réducteur au faible potentiel. Donc je vais avoir le domaine de prédominance de Ci2+ au-dessus de la frontière ici, et le domaine d'existence, en l'occurrence parce que c'est un métal, de Cu qui est en dessous. Ceci n'est valable que pour pH inférieur à 5,6. Pour pH supérieur à 5,6, c'est l'autre couple entre CuOH 2 fois et Cu qui doit être utilisé avec la frontière qui correspond à une droite affine décroissante. Le souci, c'est que je ne connais pas l'ordonnée à l'origine. Par contre, je vais pouvoir appliquer la continuité à la frontière, à savoir que je vais pouvoir effectivement tracer ma droite décroissante à partir de ce point. Pour mémoire, je vous invite toujours à écrire quelque part la pente de coefficient directeur. Vous verrez un petit peu plus tard en quoi ça peut être utile.
Et de fait, eh bien, je peux déterminer l'ordonnée à l'origine en prolongeant cette droite, donc d'un point de vue graphique, je peux trouver effectivement E'0 ici. Ou alors, je peux très bien dire que au point de continuité, j'ai 0,26 qui est donc égal à E'0 moins 0,06 fois le pH correspondant à ce point, à savoir 5,6. Ce qui permet effectivement de trouver E'0, qui en l'occurrence ici vaut 0,596 volts. Bon, c'est une conséquence un petit peu annexe. Ainsi, toujours pareil, CuOH deux fois, c'est l'oxydant, donc il va se retrouver existant puisque c'est d'un solide au fort potentiel. Et en dessous, je vais avoir l'existence de Cu. Je vais de fait représenter ma droite verticale qui permet de séparer Cu2 plus et CuOH deux fois, la droite verticale séparant deux espèces de même nombre d'oxydation et uniquement reliées par des considérations d'acido-basicité. Petite remarque, on avait déterminé effectivement tout à l'heure un schéma synoptique NO comme ceci. En réalité, vous voyez que le placement des espèces sur le diagramme potentiel pH reproduit le placement des espèces dans le diagramme synoptique. Donc, il n'y a aucun problème pour placer effectivement les différentes espèces. Voici ce qu'on appelle le diagramme de potentiel pH simplifié du cuivre. Pourquoi simplifié? Parce qu'il peut y avoir d'autres espèces du cuivre à d'autres concentrations de travail. Qui correspond en fait à un double diagramme de prédominance-existence d'un point de vue redox sur la verticalité, d'un point de vue acido-basique sur l'horizontalité. Dans une seconde vidéo, on verra comment exploiter ce diagramme potentiel pH.